Salut YouTube, aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo, donc un petit retour avec la pause qu'il y a eu, donc désolé pour la pause par rapport à mes abonnés et à tous ceux qui me suivent. Donc je vais vous expliquer vite fait pourquoi en fait, c'est juste parce que cet été je me suis marié, j'ai un bébé qui arrive dans 3 mois, donc forcément le budget Airsoft a été diminué. Donc comme vous pouvez le voir, derrière il y a une partie de la poussette. Donc voilà, donc sur le coup l'airsoft a été mis plus ou moins en stand-by. Mais je vais revenir petit à petit sur des vidéos là sur ma nouvelle M4. Normalement il y aura comment faire une rallonge de canon, mettre un canon de précision et sur une petite caméra que je me suis acheté pour filmer les parties d'airsoft. Donc normalement il y aura quelques vidéos d'ici pas longtemps sur ça. Donc voilà. Donc sur le coup on va commencer par la nouvelle M4 que voici. La M4 Blackwater, la BW15 Compact. Donc voilà, la boîte comme d'habitude en carton avec les infos comme d'habitude. Ici toutes les infos qu'il y a là. Après la boîte niveau esthétique, bon toujours comme d'habitude hein, une réplique bien en photo. Avec ici le logo Cybergun. Ah, attendez, là. Pour le système en fait BAX, c'est pas un système pop-up normal, c'est un système BAX. Donc je vous montrerai aussi dans la vidéo de changement de canon ce que c'est et ce que ça change en fait. Donc quand on ouvre la boîte, comme dans la plupart des répliques, c'est du polystyrène thermoformé. Donc dans ce pack, c'était un pack, il y avait en fait la M4. Faites pas attention, hein, c'est rajouté. Donc à l'origine le canon s'arrête là qu'un frein de bouche en plastique. Donc full ABS, donc pas top. Hein. Forcément, une tige de nettoyage débourrage. Et deux chargeurs 350 billes avec molette. Et une batterie 8.4 qui est dans la cross crane. Et le chargeur sans LED pour dire que la charge est pleine. Donc à passer de suite à la M4. Donc garde-main métal, alu, avec les petits marquages comme d'habitude, L1 et tout. Visée avant, alors petit inconvénient, je sais pas si on va bien le voir, il y a des vis sur ce côté. En fait c'est en deux parties, il est juste soudé avec les vis ici. C'est un peu dommage si on voit les vis, mais autrement pour le démonter c'est vachement pratique. Voilà, le frein de bouche comme je vous disais qui était ici. Je vais vous le montrer de plus près mais full plastique hein. Sans pas de vis. Donc je vous montrerai comment j'ai fait pour mettre ma range de canon. C'est ce que j'ai fait moi-même sur une autre vidéo. Après, toujours le rail ici. La petite visée M4 normale, pas un carré handle en principe sur les versions CQB, c'est des visées comme ça. D'habitude, donc avec le petit rond là, on voit pas. On voit pas bien, désolé. Qui se tourne comme d'habitude, avec un cran de mire plus petit, plus grand. La hausse sur la molette ici et la dérive sur le côté de la molette ici. Après pour le corps, alors c'est en ABS ou fibre de nylon, je sais pas du tout, je crois que c'est de l'ABS. Bon après c'est un peu dommage mais il est très bien fini personnellement comparé à mon ancienne M4 de chez Gamefaced. Quand on rade, on a l'impression que c'est de l'alu, il n'y a qu'au toucher qu'on se rend compte qu'en fait c'est de l'ABS.
Donc voilà. Après, comme d'habitude, ben là sur cette version encore, le bouton pour détendre le ressort qui sert à rien. Le petit plus, c'est l'attachant qu'il y a là. Ici. On va peut-être, voilà, qu'on va dépasser ici. Bon, en plastique, petit inconvénient en plastique. Par contre, il tient bien. Je l'ai mis avec ma sangle à point. J'ai un peu sauté. Ça n'a pas l'air de bouger. Une fois qu'il est bien serré, bon, du plastique avec le froid, ça casse un peu. Faire attention. Bon, après, juste quand on doit prendre son arme de poing, juste la laisser tomber doucement, ça craint rien. Donc bon, c'est le principal. À voir, à peut-être acheter un en métal. Après, la crosse crâne, comme d'habitude, repliable, 6 positions. Avec des passants, des trous pour les passants là. En fait, juste ces trous là, là. Et ici, c'est pour passer une sangle. Donc après, une sangle au niveau de la crosse, comme ça, ici, c'est pas top. C'est ce que j'avais sur mon ancien M4. L'inconvénient, c'est qu'à l'arrivée, la M4 tombe vachement bas. Et pour l'épauler, c'est pas top. Que là, avec l'attachant ici, en fait, c'est beaucoup mieux. Après, ben, trappe de rechargement, comme d'habitude, on ouvre, trappe d'option. Fonctionnel, certaines répliques ça l'est pas. Là c'est pas plus mal. Donc voilà. Après, sélecteur de tir comme d'habitude. Ici, sécurité, semi, full auto. Bien cranté, assez dur. Ce qui est dommage c'est que quand on passe en full auto on entend moins bien le cran. Il force un peu, bon après il va s'y faire, hein, les neuves, normal. Après la cross crane comme d'habitude. On la prend. On tire. Bon, on peut enlever le caoutchouc, si on veut. Bon, le caoutchouc a du mal à s'enlever. Surtout avec le froid, il se referme. C'est un peu dommage. Mais bon, après, ça fait la même chose. Et après, la connectique. Et là, la batterie de stick, c'est une 8.4 1100 mAh. Une petite batterie comme ça, un petit bâtonnet. Donc bon, c'est pas mal. Avec les étiquettes pour dire... Là. Pour dire qu'il faut pas la mettre à charger plus d'un certain temps. Donc bon, après, c'est comme d'habitude, hein, sur les mini H, c'est souvent 6 heures, pas plus. Donc voilà. Après, il n'y a pas trop de mémoire, donc quand on voit qu'elle est faible, vous la mettez genre 4 heures, 5 heures, et puis c'est bon, quoi. Y a pas... Ça craint pas, ça n'a pas trop de mémoire, ça crame pas comme ça. Donc après, que dire d'autre, à part les performances, qui sont de, si je dis pas de bêtises, 300... Désolé, 60 fps sortie de boîte, si je dis pas de bêtises, 350, 360. Donc bon, c'est bien, pour jouer en Asos ça suffit. Bon, après, si on joue pas en Asos, qu'on veut un peu plus de puissance, bon, mais il faut augmenter un peu la puissance. Donc bon, après changer le ressort comme d'habitude. Parce qu'après l'interne est assez... C'est assez renforcé quand même, dedans de bas, c'est quand même bien pour les upgrades et tout. Donc bon, ça craint pas trop, on peut jouer en lipo d'origine dessus. Une petite lipo, un maxi 18 je crois, pas plus. Sinon vous cramez la gearbox. Le moteur après, en rafale il envoie bien. En semi-auto, il y a un peu de trou, mais c'est pas énorme quoi. Comparé à mon ancien M4, c'est rien à voir, c'est beaucoup mieux. Après pour les dimensions, je sais plus du tout, désolé. Parce que moi elle est faussée à cause du rallonge de canon que j'ai fait du silencieux. Mais bon après, que dire d'autre, à part que le corps est en ABS, petit défaut, bon, voilà, mais bien imité, solide, hein, on voit dessus que c'est de la qualité. Si le chargeur, donc comme d'habitude, la molette,
La trappe pour mettre les billes. Bon, avec les gants, toujours aussi pratique à prendre. Seul inconvénient, c'est quand on joue en partie, c'est le bruit. Donc après, quand on le met, peut-être 30 secondes, celui-là. Voilà. Et ce que j'aime bien dessus, sur celle-là, c'est que la plupart des M4 ont tendance à faire tomber les chargeurs. Que celui-là, il le fait tomber légèrement. Et après, on n'a plus qu'à le désengager. Il y en a certaines, c'est... ça tombe direct. Alors moi, j'aime pas trop le principe de faire tomber directement le chargeur. Il suffit qu'on appuie dessus sans faire gaffe. Si on est en CQB, ça tombe par terre au sol. Ça abîme le chargeur, la molette, ça peut chibrer le chargeur de billes. Donc, petit bémol. Donc là, il descend légèrement, il reste nu. Donc après, on a juste à le tirer. Bon, certes, si on bouge dans tous les sens, il va tomber. Mais là, pour le principe, c'est pas plus mal. Moi, personnellement, j'aime bien. Donc voilà. Après, si, comme d'habitude avec la bague, on peut enlever démonter le garde-main, vis. Donc après, moi, je voulais faire un custom mat pool, comme j'avais commencé sur l'ancienne. Mais en fait, je pense pas, parce que comme j'ai le tube j'ai une crosse crâne, enfin je rachète une crosse pour pouvoir mettre une batterie lipo dedans en bâton, acheter un garde-main mat pool. Alors que là, je vais juste mettre, je pense, des petits cache-rails tout simplement, me mettre une poignée et puis peut-être une lunette. Je vais voir, vu qu'elle est montée en anti-snipe, c'est pour ça que j'ai mis une rallonge de canon à silencieux, parce qu'en fait j'ai un canon que j'avais acheté de précision, que j'avais mis sur mon ancien M4 de 455 mm. Ce qui normalement va pour les AK 47. Donc forcément, comparé à une M4 normale, canon long on va dire, il dépasse de 8 cm. Donc c'est pour ça que j'avais mis un silencieux au bout, il était dedans. Là, il fait 290 d'origine. Donc il a fallu que je me fasse une rallonge de canon. Et le silencieux va à peu près, le canon va à peu près ici comparé au silencieux. Donc niveau portée précision, je pense que les 58 mètres ou 56 mètres qui sont donnés de base sont largement passés. Même sans régler le hop-up, je crois à peu près. Ouais, le système back, ouais, je suis précis. Donc après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Si les marquages, il n'y en a pas beaucoup. Donc après c'est pas plus mal. Moi je suis pas trop marquages qui font pas réel vu que j'étais à l'armée avant. Donc là Blackwater avec la patte d'ours, comme d'habitude. Et BW15. Et après un numéro, alors je sais pas si c'est un numéro de série unique malheureusement. Sûrement, vu que c'est une version Blackwater, des Blackwater il y en a pas souvent, il n'y a que quelques répliques Blackwater, je crois qu'il y en a 5 ou 6 qui se trimballent sur le marché, peut-être un peu plus. Ouais, je parle en AEG, hein. Ça prend en PA et je crois qu'ils en ont un ou deux. Donc c'est sûrement un numéro de série unique. Pas sûr. Après, si le petit hic que je trouve personnellement, c'est pour démonter le corps de la M4 pour le scinder en deux. Ce sont des vis cruciformes. J'ai été un peu déçu pour ça. Sur mon ancien M4, c'était les clés Allen, c'était celles qui me servaient à démonter certaines pièces de la M4 qu'il y avait dessus. Donc là, il faut se trimballer avec un tournevis, une clé Allen. Donc, petit inconvénient. Bon après, c'est pas méchant, hein, c'est un petit tournevis quoi. Si, et aussi j'ai été déçu, parce que moi c'était du cheap, hein, Gameface, on pourra pas dire grand chose dessus, hein, mais j'avais au moins la mire à l'avant réclame, parce qu'il n'était pas en deux parties. Là malheureusement, le guidon à l'avant, il est comme il est. Donc on peut pas le régler. L'autre était un peu mieux pour la hausse, pour au moins le haut-bas on peut régler, on pouvait régler, là non. Après je l'ai payé 170 €, celle-là, avec un chargeur supplémentaire, j'ai un garde-main RIS en alu, une meilleure gearbox, un meilleur moteur, donc bon, on va pas dire grand-chose. Mais bon, je trouve que c'est dommage, quoi, les vis cruciformes là et sur la mire avant,
trouve que c'est pas top. Et le pire, le frein de bouche en ABS. Certes, il est pas dégueulasse, mais en ABS quoi. Ça coûte 10 euros. Je peux faire l'effort de mettre un truc à 10 euros sur mon ancienne réplique. J'en avais un en métal. Là, Petit moins pour cette réplique. Hein. C'est franchement pas top. Je suis désolé de dire ça, mais moi personnellement, j'accroche pas trop là. Bon après, hein, Crossfire, ça c'est bien. Pour mettre les batteries, au lieu du garde-main, le mettre, l'enlever, surtout là un riz, ce serait un peu merdique. Donc là, cross-crâne comme d'habitude. Quand on met comme ça, moi je mets les deux bâtonnets directs, je la maintiens. Alors on fait comme dans le livret, parce que j'ai oublié dans la boîte un livret de faire ce qu'il faut pas faire et tout, comme d'habitude. Plus un livret Cybergun avec tout ce qu'ils font, mais pas de prix. Donc c'est bien de nous donner un bouquin, mais s'il faut aller sur le site internet pour avoir les prix, ça sert à rien de le donner les gars. Ça sert absolument à rien. Autant aller directement sur le site Cybergun, on a les prix. Là le bouquin il sert à regarder, c'est tout. On peut même pas se renseigner, c'est marqué à moitié en anglais. Il y a des trucs qui sont mal traduits. Ça sert à rien. Personnellement. Donc là, le petit inconvénient aussi, c'est qu'il faut rester bien appuyé sur la connectique pour qu'elle s'enfonce. Bon après, ça ils le disent dans le bouquin. Ça c'est pas mal. Donc voilà, après, hop, moi je remonte pour pouvoir remettre les connectiques bien comme il faut. Malheureusement, on voit pas bien, voilà. Là, on commence par en haut. Moi c'est ce que je fais personnellement, après faites comme vous voulez. Moi je la maintiens, clipper, et puis en bas, clac, et elle est mise. Donc voilà, après pour vous montrer la cadence, semi. Donc ça va, comparé à ma M4, il y avait un peu moins. Surtout à la fin, j'avais monté une gearbox King Arms, ça l'avait lâché. Donc là à côté je vais 4 fois plus vite. Le moteur ne suivait pas du tout d'origine. Bon, j'étais à 400 fps. Petit plus, une très bonne portée, même sans canon de précision. Mais si c'était pour aller à cette allure, et encore, là j'ai plus vite que ce que vous faisiez avant. Pour vous dire. Et là par contre, ce qui est impressionnant, moi je trouve pas mal d'origine, c'est la rafale. 750 billes minutes données apparemment. Faudrait que je le vérifie en allant au Shopgun pour l'essayer. Voilà, pour faire un passage au chronie. Je me suis encore acheté la réplique là-bas. Donc, bon. Elle est plus sur le site, vous la trouverez pas sur Blackwater, vous la trouverez chez Cybergun. Alors pourquoi? Je ne sais pas du tout. Peut-être parce qu'elle a le système Bags, donc Repack Cybergun, donc c'est peut-être pour ça. Après, toutes les Blackwater qu'ils ont sont sur le. Quand on appuie sur Blackwater, sauf celle-ci. Bon après il en a plus, moi je sais qu'à Bordeaux où il m'en avait gardé une de côté, bon il lui en restait 3. Parce qu'il savait que je voulais apprendre. Mais bon. Après, que dire, si ça, la bague, ici, quand elle est arrivée, elle était pas serrée. Bon après à la limite, hein, le truc en plastique là, je sais pas comment ils l'ont mis, mais avant de l'enlever, hein. Donc faut le resserrer. Hein. On n'a pas besoin de le serrer comme un âne, hein, parce que même comme ça, tube de crosse, hein, il y a une vis dedans, il ne bouge pas. Donc là on resserre, juste à la main comme ça. Si petit bémol, tout petit, pas grand chose énorme, il graisse. Trop. Je l'ai démonté quand j'ai mis mon canon de précision, il y en avait partout. J'ai enlevé le canon, il y en avait sur le canon dans tous les sens. Le jour au pub, c'était simple, on pouvait à peine l'attraper, tellement il était gras. Donc moi je l'ai nettoyé, hein, j'ai mis un coup de sopalin et après un coup de produit vite, parce qu'un joint au pub trop gras, le seul inconvénient c'est qu'après, il fait moins bien effet. Canon de précision, pareil, le canon je l'ai nettoyé en suivant pour qu'il soit propre pour la prochaine fois. Parce qu'il était même gras dedans, dessus, enfin c'était de la merde, j'avais les billes qui partaient.
certes vite, mais en vrac, parce qu'avec le gras, elle prenait plus le vent. Donc sur le coup, voilà, quand vous la prenez, démontez-la et nettoyez au moins le hop-up. Et nettoyer le canon. La gear encore ça va, il y avait un peu de graisse mais c'est pas énorme. Donc voilà. Mais après non, très belle réplique. Personnellement j'en suis pas déçu. Que de bonnes choses pour cette réplique à part les petits bémols du... juste de la mire avant en plastique scindé en deux. Bon, le jour où on veut mettre une lunette ça gêne parce qu'on est dedans, on peut le démonter facilement. Donc bon, bien et pas bien à la fois. Certes, un corps en métal aurait été bien, mais la baisse est tellement bien finie qu'on pourra rien dire. À part pour les gens minutieux. Hein. Je pense à Jérôme The French par exemple, qui critique ses défauts. Après, petit plus, bon après petit plus, oui et non, mais ça c'est pas mal parce que je sais que chez Goewe des fois, il faut un couteau. Petit bémol, il fait déco, faut un couteau, donc bon là moi je trouve ça pas plus mal parce que là on tire juste la trappe, on veut régler, on tire la trappe, hop on règle hop up, on ferme et c'est vendu quoi. Et les autres faut prendre le petit couteau, quand on a les gants c'est pas pratique. Petit bémol aussi c'est pour ça, l'attache en plastique, bon après hein, il va tenir, hein. Si vous faites pas le con avec, il n'y a pas de raison de lâcher. Et aussi les vis comme je disais en cruciforme. C'est l'inconvénient du cruciforme, c'est que si on n'a pas le bon tournevis, on peut chibrer le pas de vis. Qu'une clé Allen en principe, hein, si on a la bonne taille, hein, on peut pas le chibrer. À part en forçant comme un mulet, mais bon là ça sert à rien, il faut juste serrer, qu'il soit sous tension pour pas que les répliques se démontent en deux. C'est tout, et encore, c'est pas du système A, hein, on n'a pas qu'une vis à démonter, à taper dessus, voilà, scindé en deux en tapant sur la partie avant. Donc bon là, je vois pas comment on peut faire pour abîmer ça. Donc voilà, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine pour un tuto ou une review sur la caméra, je sais pas encore. Donc je vous remercie d'avoir patienté pendant longtemps. Je serai très ravi d'avoir de nouveaux abonnés et d'avoir des commentaires. Donc j'en voudrais toujours pour savoir si mes revues sont bien ou pas. Parce que ça fait tellement longtemps que... Là vous voyez j'ai fait la vidéo juste ce matin, j'avais la tête dans le cul, je suis parti aller faire des trucs ce matin avant. J'ai dit il faut que je fasse la revue, ça fait une semaine que je l'ai, il faut que je le fasse. Parce que mes abonnés ils n'ont pas aimé, ça fait plus de 6 mois d'attente je crois. Donc voilà, après si donnez-moi par exemple des petites choses que vous aimeriez savoir sur l'airsoft, des questions pour les gens qui débutent. Si ça vous intéresse, je fasse une vidéo sur par exemple les répliques différentes qu'il peut y avoir, comment ça marche et tout. Ça en fait pas depuis longtemps, mais je me suis vachement intéressé à ça quand même. Et après, il faudrait que je voie avec ceux de ma team qui prêtent des répliques pour pouvoir faire d'autres vues. Donc voilà. Et je vous dis sur ce, à la prochaine YouTube et puis Airsoft est bien.